Oui, alors, donc je me suis inscrit pour parler du scientisme. Je me demande si je suis bien dans les clous euh, du cercle, du renouvellement spirituel. Je m'en suis déjà ouvert à vous antérieurement. Alors, bon, euh, on va y aller quand même, on va voir, hein. Alors, avant de parler de scientisme, en fait, je vais parler même d'autre chose. Je suis quand même revenu sur les objectifs du cercle et puis j'ai visionné, non pas revisionné, mais visionné la première et la deuxième vidéo de présentation puisque je suis arrivé en cours de route. J'ai pris le train en marche et j'avais pas forcément bien intégré tous les objectifs extrêmement bien précisés. Voilà. Alors, euh, donc c'est un préambule qui va être un petit peu, pas long, mais un petit peu, disons, excentré par rapport à ce que je vais dire après, mais ça m'a paru nécessaire. Peut-être que ça va aussi vous intéresser. Voilà, vous me direz si ça vous a intéressé ou pas. Euh, En visionnant donc la vidéo de Luc, Guillaume et Eberhard, hein, puisque vous intervenez tous les trois dans cette première vidéo de présentation, bon, moi j'ai retenu trois choses euh, qui avaient nécessité de définir la spiritualité. Alors on l'a déjà fait, hein. On a commencé à mon avis, on n'a pas terminé. J'ai découvert autre chose, c'est que d'après vous, il y a une prédominance de la spiritualité. Alors je vais en parler. Et puis, il y a l'exposé du plan de travail. Alors, concernant la définition de la spiritualité, moi, j'ai retenu trois. Alors, aussi bien le Larousse hein, que tous les ouvrages lexicaux s'accordent sur le fait de dire que la spiritualité, c'est un terme extrêmement polysémique et qu'il y a différentes acceptions qui sont proches les unes des autres, mais qui sont quand même assez distinctes. Il me semble que j'en ai extrait trois de ce qui s'est dit hein, dans vos échanges. C'est la spiritualité, alors première acception de la spiritualité, tout ce qui procède de l'esprit, de l'âme ou de l'esprit. L'âme, j'avais dit que je ne savais pas ce que c'était, donc il m'avait dit que c'était l'esprit. Et j'ajouterais, parce que ça n'a pas été précisé, à l'exception de l'inné. Hein. Bon, voilà, alors ça c'est à débattre. Deuxième acception de la spiritualité. Alors, tout ce qui procède de l'esprit, à l'exception de l'inné, c'est d'une vastitude énorme. Voilà. Deuxième exception, la spiritualité, c'est un système de valeurs. Alors, un système de valeurs avec des normes, des institutions, des artefacts. Et donc, finalement, on débouche presque sur une synonymie de culture. Spiritualité, culture. Voilà. Et puis, troisième exception, c'est un système de croyance, donc religion. Et c'est finalement, j'ai l'impression, que de ça qu'on a parlé jusqu'à présent, notamment, c'est ce qui est pointé dans la première phase du plan de travail. Bon, j'y reviendrai. Alors, deuxième chose qui m'a frappé, c'est qu'en entendant Luc, Guillaume et Eberhard, alors, je cite Luc, si on veut rebondir sur un nouveau modèle de société, il faut un arrière-fond fatalement spirituel. L'hypermatérialisme nous amène à l'abîme. Et Guillaume approuve en disant la nature spirituelle de l'homme précède sa réalité matérielle. Et Eberhard a également approuvé cette. Alors, bon, là, j'ai un problème. Je voudrais savoir si j'ai un problème. C'est-à-dire que moi, je pense tout le contraire. Je pense que c'est la réalité matérielle qui détermine la spiritualité, ou le spirituel, et que les religions ne sont que des dérivés seconds de la spiritualité et sont finalement, en fait, que des outils de domination. Bon, c'est la différence entre hétéronomie et autonomie. Je suis même carrément de l'avis de John Locke, qui dit qu'aucune idée, aucune spiritualité n'est innée, que l'innéisme est une ignorance des sources véritables de nos idées, et qu'à la naissance, l'esprit est vide de tout contenu, et c'est avec le temps et dans le matérialisme, justement, que celui-ci conçoit des idées à partir de son contact avec le monde extérieur. Et qu'il dit aussi que c'est ainsi que la morale et la religion relèvent d'une connaissance rationnelle.
Et il dit, on ne vient pas à justifier l'existence de Dieu, on ne vient à justifier l'existence de Dieu ou d'une spiritualité, qu'à partir de l'observation des choses qu'on voit. Bon, c'est une philosophie fondée sur l'observation et la réflexion, qui est plutôt la mienne. Alors, la première question que je me suis posée, c'est que est-ce que le fait de dire que la nature spirituelle de l'homme précède sa réalité matérielle, chose que je pense le contraire, mais que je respecte en tant qu'idée, parce qu'il y a énormément de courants de pensée qui sont fondés là-dessus. Est-ce que c'est un prérequis ici? Voilà. Bon, alors, si c'est un prérequis, ça pose un problème. Par contre, si on parle de la spiritualité de façon ouverte, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes positions concernant l'articulation de la spiritualité avec la trajectoire humaine, à ce moment-là, oui, je peux travailler avec vous. Troisièmement, le plan de travail. Alors, le plan de travail, j'ai bien relu la définition qui est donnée, légitimer et donner de la substance à un renouvellement spirituel, à la fois universel et spécifique, à partir de l'étude de la spiritualité et de son état à notre époque et en ce monde. Bon. La première phase, c'est l'étude des religions existantes. C'est ce qui est indiqué. Et c'est ce que, apparemment, donc, on a commencé à faire avec le christianisme, le shintoïsme, le taoïsme, le bouddhisme, etc., etc. Et ce n'est que dans une deuxième phase que il s'agirait de définir, d'après ce que j'ai compris, une nouvelle spiritualité, parce que seule la spiritualité permettrait un changement politique radical, chose avec laquelle, effectivement, je ne suis pas d'accord. Bon. C'était un préambule qui est totalement différent de ce que je vais vous dire ensuite sur le scientisme, mais qui, donc, en fait, pose la question de ce qu'on peut dire ou faire dans ce cercle ou pas. Alors, le scientisme, j'ai lancé peut-être imprudemment le mot scientisme parce que je n'avais pas pris sans doute toute la mesure de vos travaux à propos de la spiritualité. Alors, le scientisme, si je parle du scientisme, si on veut parler du scientisme aujourd'hui, et dans le cadre de cette première phase, si on veut rester dans le cadre du plan de travail du cercle du renouvellement spirituel, et il faudrait parler du scientisme en tant que religion. Alors, est-ce que le scientisme peut être considéré comme une religion, de même que nous avons parlé du taoïsme, du shintoïsme, du christianisme, etc., etc. Est-ce qu'il entre dans le cadre des religions existantes? Bon, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais mis dans ce terme, et je vais m'en expliquer, une signification différente de celle qui est communément reconnue lorsqu'on parle du scientisme en tant que religion. Alors, je ne vais pas vous parler du scientisme considéré comme une religion aujourd'hui, parce que je ne sais pas trop ce que c'est, donc j'ai regardé sur Wikipédia. Wikipédia dit que le scientisme, c'est une position, une posture qui est apparue au XIXe siècle, selon laquelle la science expérimentale est la seule source fiable de savoir, seule source fiable de savoir, par opposition aux révélations religieuses, aux superstitions. Alors, shintoïsme, on a beaucoup parlé de superstitions. Par opposition aux philosophies spiritualistes, par opposition aux traditions, aux coutumes, et également à toute autre forme de savoir, autre forme que le savoir scientifique. J'ai lu également que le scientisme se propose d'organiser scientifiquement l'humanité. Il s'agit donc pour le scientisme, pour les scientistes, de faire confiance, une confiance absolue, alors religieuse, je ne sais pas, dans l'application des principes et des méthodes de la science, dans tous les domaines. La science décrit le monde tel qu'il est, et le scientiste considère que l'esprit et les méthodes scientifiques doivent être étendus à tous les domaines de la vie intellectuelle et morale sans exception. Donc, quand on lit ça ou quand on
se renseigne sur ce que le scientisme et la façon dont le scientisme est défini par les ouvrages lexicaux, il s'agirait plutôt d'une anti-religion et d'une anti-spiritualité, en fait. Parce qu'on n'imagine pas une église, je dirais, de la loi de gravitation de Newton. Voilà, c'est plutôt ceux qui fonctionnent avec la loi de Newton qui vont organiser le monde en s'opposant justement à la façon de le faire par les religieux. Donc, c'est pas de ça dont je veux parler, tout simplement parce que je suis absolument pas compétent pour le faire. Alors, j'avais aussi en tête une formule, je pense, d'Ivan Illich, qui avait écrit ou dit quelque part « Aujourd'hui, les scientifiques ont remplacé les prêtres ». Bon, il s'agit donc en fait de parler, ce dont je voulais parler, c'est une nouvelle religion qui n'est pas répertoriée. Donc du coup, je me demande si elle a sa place dans la première phase qui est l'étude des religions existantes, puisque pour moi, il y a une religion que j'ai appelée scientisme, mais en y réfléchissant bien, vous allez voir que je vais proposer un autre substantif pour cette religion non répertoriée que j'identifie comme existante et comme dominante au niveau mondial, et que j'appellerais plutôt, alors je ne suis pas le seul, donc je ne dirais pas le scientisme, je dirais plutôt le mythoscientisme. Autre proposition, le technologisme. Nous y voilà, science et technique. Il s'agit en fait de la religion de la technique plus que de la religion de la science, qui semble-t-il, ça n'a aucun sens d'accoler religion et science. Par contre, religion et technique, oui. Bon, on va sans doute en parler. Et finalement, je regrouperai tout ça sous un mot qui s'appelle le croissancisme. Le croissancisme en tant que nouvelle religion non répertoriée, dominante au niveau mondial. Et c'est une religion qui, à mon sens, relève de l'anthropologie structurale. Alors, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Composé d'une mosaïque de mythèmes étant des unités de base structurantes qui s'ajoutent pour constituer une croyance globale. Alors, qu'est-ce que c'est que des mythes scientifiques ? Les mythes scientifiques, c'est des récits qui sont faux du point de vue de la science dure, alors qui sont faux du point de vue de la loi de gravitation de Newton, qui sont faux surtout du point de vue des 3 principes de la thermodynamique, et qui engendrent des mythes économiques, d'où artefacts, outils de domination, alors cette fois de la classe bourgeoise, que moi j'appelle la caste des marchands. Il s'agit donc d'une spiritualité qui est bien construite à partir d'un objectif matériel, c'est-à-dire, c'est bien le contraire du principe qui est énoncé en introduction. Alors, quels sont, à mon avis, ces mythes modernes constitutifs de la religion de la croissance ? Alors, je pense qu'il faut rappeler quand même la propension ancestrale de l'homme, la propension qu'il a à fonder ses pratiques sur l'adhésion à certains mythes, des mythes qui sont censés assurer la cohésion de la collectivité. Alors, c'est une propension, d'ailleurs, qui ne semble pas avoir été abolie, pas le moins du monde, bien au contraire, ne semble pas avoir été abolie par l'avènement de la civilisation industrielle. Il se trouve que les mythes antiques et désuets, d'autrefois d'Antiquité, ont été remplacés par, qu'on retrouvait encore, ces tribus primitives, ont été remplacés par des mythes modernes, plus sophistiqués, mais tout aussi agissants, voire plus, sur les comportements humains modernes. Alors, ces mythes, ils ont été dénoncés notamment par Nicolas Georgescu-Roegen. Et de ce point de vue, je pense qu'en faisant ça, lorsqu'il a écrit Energy and Economic Uses en 1975, il se situe dans la droite lignée des travaux de Claude Lévi-Strauss, enfin ça c'est moi qui le dis, le fondateur du structuralisme, puisque tous les deux font de grande partie de leurs analyses sur l'importance fondamentale des mythes dans le comportement humain. Alors, Lévi-Strauss, lui, nous avait appris que nous autres, pauvres êtres humains, nous ne sommes pas autonomes. Encore une fois, bon, disons le rejet de l'autonomie,
mais que nous sommes agis par des mythes, ou plus exactement que nos comportements mentaux sont conditionnés par un assemblage d'unités de base structurantes, les mythèmes, à l'instar, par exemple, de notre langage, du langage, qui lui est structuré autour d'autres unités de base, les phonèmes. François de Saussure, le grand linguiste, en a parlé de ça. Bon. Alors, Roguet nous apprend aussi que l'homme moderne, l'homo industrialis, il est lui aussi, et lui encore plus, agit, conditionné et aliéné par des mythes. Bon, c'est l'idée qu'il a abondamment détaillée dans l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure. Alors, quels sont ces mythes? Alors, il y en a un certain nombre, mais j'en ai extrait 4. Des mythes déterminants de la nouvelle religion mondiale dominante, en tout cas, disons, dénominateur commun. C'est-à-dire que cette spiritualité de la croissance, évidemment, n'est pas seule. Elle cohabite avec d'autres croyances et d'autres spiritualités. Mais elle est commune à tous. Si le shintoïsme n'existe qu'au Japon et en Corée, comme nous l'a dit Guillaume, le mythe de la croissance, lui, il existe aussi chez les shintoïstes. Alors, les 4 mythes principaux sont les suivants. Le premier, c'est le mythe du mouvement perpétuel de première espèce. Le mouvement perpétuel de première espèce, c'est croire qu'on pourra arriver à mouvoir les choses sans consommer d'énergie. Alors, ça, c'est un mythe qui habite. Alors, quand je parle de croissance, mythe de la croissance, aujourd'hui, ça s'appelle mythe du développement durable. Ça, c'est pareil. Voilà. Le deuxième mythe, c'est le mythe du mouvement perpétuel, mais de deuxième espèce, c'est croire que nous pourrons parvenir à utiliser toujours la même énergie continuellement en la réutilisant. C'est le deuxième mythe, qui sont ce que j'ai appelé des croyances mytho-scientifiques, c'est-à-dire que ça ressemble à de la science, mais c'est faux. C'est un peu comme du Canada Dry, ça ressemble à l'alcool, mais ça n'en est pas du tout. Le troisième, c'est le mythe de l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les asservir à son profit. Alors c'est résumé par la phrase triviale, la phrase l'adage populaire, quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose, ils trouveront bien toujours quelque chose. Troisième mythe. Et quatrième mythe, le mythe de la possibilité d'une activité industrielle libre de toute pollution. Ça, c'est disons les écolos, les écologistes qui disent voilà, on va continuer le développement durable, mais il n'y aura pas de pollution. Voilà, un mythe. Voilà. Alors, Hegel le démontre dans son ouvrage, pas évidemment en 2 coups de cuillère à peau comme je viens de le faire, mais avec des dizaines de pages de démonstration. Alors, ces 4 mythes qui sont fondateurs de la volonté de croissance elle-même constitutive du comportement de l'homme moderne, et comme je disais tout à l'heure, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa langue, quel que soit son pays d'appartenance, il les unit tous avec cette croyance. Cette croyance, cette volonté de croissance, prise en tant que mythe global, c'est pour ça que je pense qu'elle doit être étudiée d'un point de vue de la spiritualité. La spiritualité, prise en tant que croyance, en tant que religion, c'est bien de ça qu'on parle dans la première partie des cercles. L'étude des religions existantes. Le croissancisme, religion existante. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de ce point de vue, il faut considérer que le credo mondial de la croissance, aujourd'hui, ça s'appelle développement durable. Il faut considérer qu'il est de nature religieuse et considérer que c'est la religion dominante. Voilà. C'est mon point de vue. Alors, je ne suis pas le seul. Alors, en termes plus trivial, et pour, disons, nous détendre un petit peu,
Moi, je dirais qu'il y a finalement assez peu de différence entre la structure de pensée de l'Indien Boro Boro du Mato Grosso, qui a étudié Lévi-Strauss en 1932, et celle de l'Homo industrialis de ce point de vue. Seuls les types de mythes changent, mais l'un comme l'autre, le Boro Boro et l'industrialis sont mentalement conditionnés par les mythes. Alors par exemple, les Boro Boro de Lévi-Strauss pensent qu'ils sont des araras. Les araras, c'est des perroquets rouges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie pas seulement qu'ils pensent qu'après leur mort, ils deviendront des araras, ni non plus qu'ils pensent que les araras sont des bororos métamorphosés, mais qu'ils sont actuellement et réellement des araras, exactement comme si une chenille disait qu'elle est un papillon. Eh bien, c'est exactement ce que fait l'Homo industrialis. Il ne dit pas autre chose lorsque, par exemple, il est persuadé de vivre dans un système économique créant de l'excédent, alors que ce système économique crée objectivement du déficit. Ou bien qu'il pense avoir mis en place un système de production durable, alors que ce système de production contient en lui-même les éléments constitutifs de son extinction. Donc, la structure, religieuse de ce point de vue, de l'Homo industrialis, n'est pas tellement différente de celle du Bororo qui croit qu'il est un arara. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Bon, un mythe, c'est une construction imaginaire qui peut prendre la forme d'un récit, d'une épopée, mais aussi d'une représentation ou d'une idée qui se veut explicative. C'est une idée qui explique. Alors, elle peut expliquer les phénomènes cosmiques, les phénomènes humains et les phénomènes économiques. Et surtout, ces mythes sont fondateurs d'une pratique sociale basée sur des valeurs fondamentales pour toute une communauté, dans l'objectif, évidemment, toujours pareil, de la cohésion de cette communauté. Que dire d'autre sur le mythe? Qui propose une explication de certains aspects fondamentaux du monde et de la société. Il peut s'agir de la création du monde, de la cosmogonie, il peut s'agir des phénomènes naturels, il peut s'agir des rapports de l'être humain avec le divin ou avec la nature, ou du mode de faire valoir économique, c'est-à-dire du mode de vie. Donc, il explique, le mythe de la croissance explique le mode de vie de l'homme moderne. Alors, c'est pour ça que par extension, le mythe désigne finalement une croyance, mais qui est erronée d'un point de vue factuel. C'est bien le cas pour la religion de la croissance, que la religion de la croissance est basée sur des postulats pseudo-scientifiques qui sont tous faux. Et moi je dis souvent que l'homme, que la croissance arrive à une impasse parce que l'homme a voulu s'affranchir des lois naturelles, des lois physiques, notamment le deuxième principe de la thermodynamique, comme vous le savez tous, qui s'appelle le principe de l'entropie. Et c'est parce que il y a une mauvaise interprétation, sans doute volontaire, de la réalité scientifique, qu'on tombe dans la croyance. Et ça va, je dirais, presque au-delà de la religion, puisque on peut arriver au sacré. Par le mythe, les sociétés sacralisent tout ce qui leur paraît essentiel. Et cette relation permanente du mythe avec le sacré, ça a d'ailleurs été souligné par beaucoup d'anthropologues, dont notre ami René Girard, la violence et le sacré, etc. Girard qui d'ailleurs prétend que le mythe camoufle une violence du persécuteur contre le persécuté en désignant la fameuse victime expiatoire, le bouc émissaire. Et alors, à la lecture de la croissance, on voit assez bien quels pourraient être les boucs émissaires, quels peuvent être, selon les cas de figure, les boucs émissaires désignés par les mythes modernes pour valider les persécutions de certains oppresseurs. Alors, par exemple, je prends un exemple un petit peu amusant si on veut, c'est Poutine qui est responsable de la crise de l'énergie, alors qu'en fait, c'est la loi de l'entropie qui est responsable. Voilà. Mais bon, c'est un bouc émissaire. Si on a des problèmes actuellement, c'est à cause de Poutine. C'est pas à cause de l'entropie. Enfin, autre et dernière caractéristique du mythe, et non des moindres, et donc du mythe donc de la religion des croyances, c'est que le mythe n'est pas contestable.
Et du fait qu'il n'est pas contestable, il sort du champ de la raison, il sort également du champ de l'argumentation, et comment ça se manifeste dans une société moderne? Eh ben, ce sont tout simplement des dispositifs législatifs qui empêchent purement et simplement la contestation argumentée du mythe, en exerçant la violence légale sur le contradicteur. Alors, exemple, et puis je m'arrêterai là, exemple, la loi d'urgence, hein, contestation du capitalisme pharmaceutique. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai appelé un petit peu rapidement le scientisme, mais qui est en fait le mythoscientisme, et qui peut se dénommer d'un terme plus compréhensible par tous, c'est le croissancisme religion mondiale. J'en ai terminé. Merci Parfait. beaucoup. Christian, merci. Vas-y, Luc, pardon. Non, je te donne la parole, Guillaume, parce que je crois que tu dois nous quitter aussi, à moins que tu veuilles qu'on réagisse avant. Enfin, c'est comme tu veux. Oh, vas-y, je prends un peu plus de temps. Vas-y. À moins qu'Eberhard, toi, tu veuilles réagir en premier, c'est comme vous voulez. Disons, je veux dire, disons, Christian nous parle de la poule ou de l'œuf, hein, en parlant de savoir qui est premier. Je pense qu'il a peut-être pas tout à fait compris ce que je voulais dire. Alors peut-être que je m'étais mal exprimé, c'est possible. Hein. C'est que moi je vois une interaction entre le matérialisme et l'idéalisme. Hein. Donc, mais ce que je dis clairement, c'est que sans idéalisme, on ne peut pas lutter contre les forces anthropiques. Et pour plus de justice, tu vois, d'une manière pratique pour les plus pauvres. La justice étant essayant de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui se fassent exploiter. Voilà. Donc, c'était juste cette petite aparté de début. Je pense encore d'une manière très importante que sans la force de l'idéalisme, point de société juste possible. Voilà. Ça, c'est juste un début, hein, comme ça, pour mettre en jambe. D'accord. Ok. Tu reprendras la parole après, alors, si je comprends bien. S'il y a le temps, s'il me vient des idées, voilà. D'accord. Il y en aura plein des idées, mais voilà, faut que je les mette en ordre. Bien. Je vais prendre la parole alors, si vous voulez bien. Tout d'abord, Christian nous a fait un retour sur notre présentation et sur l'objet du cercle du renouvellement spirituel. Écoute, Christian, on te laissera juge de savoir si tu t'inscris dans nos travaux ou pas. On va pas t'exclure ou t'inclure de force. Je parle là en mon nom, mais je pense que c'est l'idée du cercle, c'est aussi, c'est fermé, mais les gens, s'ils pensent qu'ils y ont leur place, c'est qu'ils doivent l'avoir, sans doute. La question centrale, enfin, il y a deux questions, il y a deux ou trois questions et quelques définitions. Par contre, qui me semblent vraiment importantes et qu'il me semble important que tu intègres, Christian, pour participer à nos travaux, c'est que réellement, j'ai l'impression que tu traces toujours un trait d'égalité entre spiritualité, religion, d'une part, et religion et domination. Et là, je pense vraiment que dans l'esprit de nos travaux, il y a vraiment une différence majeure, vraiment majeure, entre spiritualité et religion. Je crois l'avoir d'ailleurs bien souligné dans la définition, la présentation que j'avais faite sur la définition de religion et de la spiritualité, de la définition de ce que c'est que la spiritualité, en mettant la religion et encore peut-être pas toutes les religions dans cette ça, je pense que là c'est un truc quand même qui est peut-être pas une ligne rouge, j'irai peut-être pas jusque là, mais quand même on peut pas tracer un trait d'égalité. Enfin, je pense que pour les gens qui sont ici dans le cercle, il y a vraiment une différence profonde entre spiritualité et religion. Et si ça tu l'intègres pas, c'est vrai que du coup, on va avoir du mal à se comprendre, quoi. Je crois que ça va être difficile. Donc ça, c'est une chose. Bon, après, tu parles sur le fait que toi, tu es plus sur la connaissance
au sens scientifique du terme, hein, soyons, disons-le, même si tu fais une critique du scientisme ou plutôt du technicisme, moi je l'appelle plutôt technicisme, là tu l'appelles croissancisme, ça se ressemble. Par rapport au scientisme, bah, tu penses qu'il n'y a que la réalité matérielle, etc. Bon. Donc, bon, pourquoi pas, hein. Moi là, je pense qu'effectivement, les mythes, comme tu l'as dit, sont là pour expliquer et donner des explications. La science permet, et c'est justement la naissance de la philosophie et de la science qui le permettent de façon simultanée, en dégageant son concept de nature, qui permet justement de prendre du recul, de la hauteur par rapport à la nature, de l'étudier, et donc à partir de là, pouvoir faire de la philosophie, de pouvoir faire de la science, hein, véritablement. Donc ces explications, même les religions d'ailleurs, essayent d'être, pour la plupart, d'être compatibles justement avec les sciences de leur époque. Donc je crois que cette opposition, elle n'est pas aussi forte que tu sembles la percevoir. Justement, cette explication, il faut que ça soit rationnel. Toutes les religions, au fil de leur temps, en définitive, vu justement les avancées de la science, je dirais même que le monothéisme est une réponse à cela, justement. Les monothéismes. Je crois aussi l'avoir dit à un moment donné dans un bref survol historique des spiritualités. Donc voilà, ça, je t'invite à bien intégrer tout ça, et puis après on peut en débattre, évidemment. Mais voilà, il y a des choses, des subtilités, je pense qu'il faut bien avoir en tête pour que les mécanismes se mettent bien en place. Après, en partant de là, tu nous dis que tu ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir une spiritualité, comme nous le pensons ici, dans ce cercle, pour renouveler la spiritualité, que ça soit nécessaire pour un changement fondamental de système et d'orientation des sociétés. J'espère ne pas avoir trahi ta pensée en disant cela. Donc nous pensons évidemment tout à fait le contraire, c'est même fondateur. Et je dirais que tout au long après de ton discours, en fait tu as contredit cette affirmation initiale en t'appuyant justement sur les travaux de Roegen et de Lévi-Strauss, en disant que toute société cohésive avait besoin de mythes, avait besoin de cette propension à adhérer à des mythes, donc qui se traduit, comme tu le dis, par peut-être une culture, un esprit, un système de croyances commun, et qui permet de structurer et de vivre ensemble au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire société, de faire peuple, en quelque sorte, de faire communauté. Et ça, là, c'est assez amusant parce que, du coup, tu postules quelque chose et en fait, tu as démonté ça tout au long de ton discours après. Et ça, c'est tout à fait... je t'invite également à réfléchir et à travailler sur ça en disant, tiens, du coup, comment se fait-il que si toutes les sociétés jusqu'ici, et même aujourd'hui, au travers du technicisme, du croissancisme, on a besoin de mythes, et demain, on n'en aurait plus besoin, comme par magie, ça s'évaporerait pour construire les sociétés du futur. Bon, le principe de banalité, je dirais, m'invite à être plus prudent que ça pour l'avenir. Bon, après, sur ce que tu dis sur le fait que la volonté de croissance, que j'appelle le technicisme, soit effectivement une forme de religion, là, pour le coup, effectivement, actuelle, là, moi, je suis totalement en accord avec ça. Et là, pour le coup, sur cette partie-là, moi, j'ai pas ton éclairage et cette identification comme religion dominante aujourd'hui m'apparaît tout à fait pertinente. Là, pour le coup, là, j'ai beaucoup apprécié cette partie de ton discours. Voilà. Moi y compris. Oui, Eberhard ? Moi y compris. D'accord. Parle bien fort pour qu'on t'entende bien. Ouais. Guillaume, peut-être ? Ah ben, Christophe ? non, mais, Oui. non, mais c'était très, très rapide sur les... non, mais je te laisse, Guillaume, je répondrai à Luc après. C'est très rapide, on va déclencher après, mais sur 3 points
Mais Guillaume, vas-y. Voilà. Alors j'y vais. Merci Christian pour ta présentation. Merci Eberhard et Luc pour vos commentaires. Spiritualité ou avant ou après la matière? Ah oui, bon, ben ça c'est une grande question philosophique. Est-ce qu'on va la trancher entre nous? Je sais pas. Il y a des sensibilités différentes. Enfin, certainement que Eberhard, Luc et moi, on a la sensibilité de penser que la spiritualité est première avant la matière. Et donc toi, tu nous l'as dit, Christian, tu penses que c'est le contraire. Voilà, donc c'est un état de fait. La connaissance de la spiritualité se fait... Ah oui, tu as dit la connaissance de la spiritualité se fait par l'observation selon John Locke, et tu reprends cette pensée-là. Je ne suis pas en désaccord avec ça, parce que je crois qu'on l'a dit aussi dans nos différentes présentations, que c'est en observant la nature, enfin en observant, en la voyant, en la contemplant ou en l'observant, c'est-à-dire avec une attention particulière, effectivement, on a l'intuition qu'il y a quelque chose derrière, etc. Donc c'est par l'observation, peut-être que toi tu entends observation dans le fait de décortiquer les mécanismes naturels, scientifiques, etc. Mais aussi d'un point de vue, donc ce que tu dis est vrai, si c'est ce que tu penses c'est vrai évidemment, mais aussi d'un point de vue spirituel, le fait de contempler la nature, peut-être pas chez tous a priori, mais chez certaines personnes, donne l'intuition qu'il y a quelque chose de sous-jacent, l'autre fois je disais de transcendant, en tout cas au-dessus ou d'extérieur, ou voilà, qui vient expliquer d'une certaine façon pas l'harmonie, c'est quoi le terme là, quand on est bien habillé, tout ça. La sophistication, c'est pas le terme que je cherche, mais enfin voilà, ça marche tellement bien. La je trouve plus le terme. structuration, L'harmonie. la grande L'harmonie. structuration. L'harmonie. Non, c'est pas ni harmonie ni structuration, c'est l'élégance. Voilà. Ah, d'accord. La nature, les phénomènes naturels, etc., les cycles naturels, etc., et pas seulement sur la Terre, mais même dans l'univers, sont tellement élégants, marchent tellement bien que ça suggère aux spirituels, mais aussi à certains scientifiques, quand ils ont poussé leur raisonnement assez loin, que, bon, ben, il y a peut-être quelque chose d'invisible, voilà, de transcendant, d'au-delà. Donc, bref, simplement pour dire que oui, l'observation permet de générer la spiritualité de différentes façons. Une observation scientifique ou une observation simplement spirituelle. Alors, je vais peut-être nuancer ce que dit Luc. Toi, Christian, tu ne penses pas que un renouvellement spirituel ou que la spiritualité en général soit de nature, soit nécessaire pour un changement radical politique. Et peut-être que Luc et Eberhard pensent le contraire. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je pense que c'est mieux, mais je ne dis pas que s'il n'y a pas ce renouvellement spirituel, on ne peut pas malgré tout, d'une façon un peu matérialiste ou autre, faire advenir un changement radical politique. Il y a différentes voies en réalité. Je pense que la voie d'une certaine spiritualité est une voie peut-être meilleure, plus profonde, plus stable, mais on peut faire un changement radical politique autrement et sans du tout penser à la spiritualité. Je pense que c'est pas interdit. Alors, le scientisme, tu dis, c'est la religion d'aujourd'hui. Je me demande si c'est... Alors, on utilise souvent ce terme de religion scientifique, etc. Je pense que c'est plutôt une question de dogme que de religion. Bon, après, je ne veux pas chipoter. Dogme dans le sens que, voilà, il y a des totems et on ne peut pas les dépasser et on n'a même pas le droit de les questionner et de proposer d'autres voies. Donc le scientisme, de mon point de vue, c'est une dérive de la science. La science, c'est quelque chose de bien. Le scientisme, c'est une dérive de la science. À un moment donné, tu as dit que le scientisme était une anti-religion, et tu as tout à fait raison. Et malheureusement, en Occident, à cause de notre histoire, les scientifiques ou les matérialistes confondent religion et spiritualité. Luc en a un peu parlé. Parce que la religion, en particulier la religion chrétienne, a prétendu expliquer le monde
et que tout ce qui était inconnu, c'était pas la peine d'aller chercher plus loin parce que c'était les voies impénétrables du Seigneur, etc. Alors que la science a démontré que quand on connaît les mécanismes derrière, eh bien, on est capable à la fois d'expliquer pourquoi ces phénomènes existent et en plus on est capable de les maîtriser, d'en faire quelque chose pour le bénéfice de l'humanité. Ce qui, malgré tout, n'évacue pas la question de... Alors moi, je ne parle pas de Dieu, mais d'une transcendance. Oui, on peut expliquer les phénomènes naturels, etc., par des lois naturelles, mais ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir une source transcendante derrière. Parce que sa nature, par nature, c'est invisible. Donc la science ne peut pas dire ça n'existe pas. Si la science dit tout ce qui est invisible, ça n'existe pas, elle va... je veux dire, elle bute sur des choses. Je reviens sur mon dada de la conscience, d'accord. Les matérialistes disent c'est le cerveau qui produit par de la chimie, de l'électricité, etc., la conscience. Or, il y a des situations dans lesquelles le cerveau ne fonctionne plus, alors que les gens, enfin les personnes en question, sont capables de percevoir des informations, et même d'ailleurs des informations décuplées. Donc si tout ce qui est invisible et tout ce qui n'est pas matériel n'existe pas, eh bien là on bute parce qu'il y a des phénomènes qui s'observent et qui sont en dehors de la vision matérialiste. Donc voilà, il faut bien comprendre quelque chose, je ne sais pas si ça va te parler ou pas, mais pourquoi en particulier en Occident, il y a cette dichotomie entre spiritualité et science. C'est parce que la religion a prétendu expliquer le réel, qu'elle a été supplantée par la science, mais la spiritualité, comme l'a dit Luc, ce n'est pas la religion. D'accord ? La religion, c'est une forme de spiritualité, au mieux, c'est une forme culturelle de spiritualité, mais la spiritualité englobe et dépasse la religion, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc si le scientisme est une anti-religion, soit, moi je suis très critique de la religion, mais bon, c'est une culture, bref. Par contre, là où elle se gourre, c'est que si la science dit qu'il n'y a pas de spiritualité, il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien au-delà du matériel, eh bien là je ne suis pas d'accord, et on pourra en discuter un peu plus tard. Je finis avec quelques points. Alors, la question du mythe, oui, comme l'a dit Luc, dans ta présentation, tu montres bien, me semble-t-il, que le mythe n'est pas la panacée ou le seul domaine ni de la spiritualité, ni de la religion, plutôt de la religion de mon point de vue, mais il y a des mythes aussi dans la spiritualité, mais que malheureusement, dans le monde moderne, dans lequel la spiritualité a quasiment plus de place, eh bien les mythes continuent à demeurer des mythes modernes, comme tu dis, croissance 6, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, et moi je suis très critique du mythe, et j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse, mais il semble qu'à travers les âges, et qu'à travers les cultures, et qu'à travers les ethnies, etc., le mythe a l'air d'être quelque chose de consubstantiel à l'humain. Donc il ne faut pas l'ignorer, et il faut essayer d'en faire quelque chose de positif, le mieux. Moi, franchement, je te le dis, Franco, si on pouvait mettre complètement de côté le mythe et s'en débarrasser, ça ne me dérange pas, parce que le mythe me pose question, parce que la mythologie, ça peut amener à ce que tu critiquais, c'est-à-dire qui n'est pas réel, qui n'est pas fondé sur la réalité. Donc ça me pose un problème. Malgré tout, c'est une réalité, donc je suis obligé de la prendre en compte. Moi, je préférais la symbolique à la place du mythe. C'est un peu, ça a l'air d'être la même chose, mais à mon avis, c'est un peu différent. Et je termine. Oui, Luc a rappelé que tu faisais un lien donc entre spiritualité égale religion égale domination. Alors, spiritualité et religion, peut-être que je n'ai pas suffisamment approfondi, mais ce sont deux choses différentes. La spiritualité est première, la religion vient de se construire sur cette intuition qu'il y a quelque chose, et en se construisant, ça devient une culture, parce qu'il y a des rites, il y a des interdits, il y a des obligations, il y a des lois, etc., etc. Donc la religion est une culture. Et est-ce que la religion est toujours une domination ? Non. Peut-être dans beaucoup de cas, peut-être dans les cas les plus prégnants, peut-être le christianisme, etc. Mais je pense que ce n'est pas consubstantiel à la religion, mais une dérive, une usurpation, une instrumentalisation de la religion. Moi, je suis critique des religions, hein, mais voilà, je pense que ce n'est pas consubstantiel à la religion d'être une domination, même si je suis tout à fait d'accord avec toi.
souvent, malheureusement, la religion est une façon de dominer. Et voilà, j'en ai terminé. Désolé, Alors. j'étais un peu long. Oui, mais c'est pas grave. J'ai demandé la parole parce que, en fait, moi, j'ai une réunion qui démarre là dans 5 minutes. Et donc, avec Aussi. Eberhard, ça va pas être possible de continuer à mettre en audio élevé. Oui, oui, oui. Ce que je vous propose, puisque là, je pense qu'on est sur un débat très intéressant et très, très, très riche, et que Christian n'a pas eu l'occasion de répondre, c'est de faire un deuxième volet à cette émission, dans laquelle Christian répondra à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Oui, Ah bah, Et moi, puis ça me peut-être va. Eberhard aussi, ça te permettra peut-être de Oui. réfléchir à tout ce qu'on a dit là, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses risques, y compris sur la présentation et tout ça. Voilà. Alors, oui, alors tout à fait d'accord, hein, des deux mains, d'une part parce que Eberhard n'a pas eu l'occasion et le temps sans doute de s'exprimer, d'autre part parce que moi je veux répondre sur 3 points très précis que tu as soulevés qui sont au sens bon, pas. Alors, j'ai du mal à m'exprimer quand je dis tu n'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Bon, j'ai l'habitude de traduire par j'ai sans doute du mal à m'exprimer. Mais sur des points extrêmement importants, et 3 points, sur soi-disant j'associe spiritualité et religion, non, réécoute. Euh, Choix de rester au cercle ou pas, non, je dis est-ce que c'est un prérequis de considérer que l'un domine sur l'autre? Si c'est un prérequis, oui, je ne veux pas. Si c'est ouvert et qu'il y a aussi la posture qui dit que. Voilà, c'est vrai. Et puis la contradiction sur les mythes, non, c'est pas du tout une contradiction. Voilà, mais j'ai pas le temps de développer. Ok. Donc on se dit que la semaine prochaine, on bouscule notre programme et on enchaîne sur la suite de ça. Ça nous laissera Saison le temps 2. de réfléchir de nouveau là-dessus. Moi j'aurais un mot de conclusion, si vous le permettez. La science répond au comment, la spiritualité répond au pourquoi. Hum, hum. À la prochaine Oui. fois, pour la deuxième partie. Merci messieurs.